suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du tiroir beauté. Donc pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, le tiroir beauté c'est quoi? Eh bien ce sont tous les produits que j'ai utilisés, que j'ai aimés, mais aussi des fois il y a des flops, les produits que j'ai reçus, que j'ai testés, etc. Les produits, voilà, tout des petites choses comme ça. Également je vais essayer d'inclure dans cette vidéo les séries que je suis sur Netflix, etc. Est-ce que vous en parlez un petit peu, vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on va commencer tout de suite parce que je vois qu'il y a pas mal de petites choses que je vous ai préparées là devant. Donc on va commencer par toute la partie soins. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça dans le tiroir beauté où je réinclus en fait quasiment tous les produits que j'utilise en matière de soins en ce moment. Donc on va commencer par les soins du matin. Pour le nettoyage de la peau le matin j'utilise deux produits. Donc j'utilise ces deux produits là. Je vous ferai des close-up. J'ai envie de vous faire des close-up un petit peu plus rapprochés pour les vidéos maintenant. Donc vous verrez des choses, les produits d'un petit peu plus près. Donc déjà l'eau de génie de la marque Indem, qui est un soin en fait où il y a à l'intérieur 4 huiles essentielles je crois. Voilà, c'est ça, ça convient à tous les types de peau, à utiliser dès l'adolescence. Donc moi je le mets sur un petit coton lavable et sur une demi, et je viens vaporiser et je viens un petit peu enlever l'excédent en fait de sébum de la nuit. Ensuite je viens passer un tonique, donc celui de chez Pixi Beauty, qui est le Glow Tonic, où il y a de l'acide glycolique et exfoliant. Donc j'ai fini mon gros pot, donc celui-ci je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque là. Ensuite en matière de soins pour le matin, donc j'ai intégré ce produit là de la marque Sienne, qui est un contour des yeux dans la gamme Eternal Orchid. Donc au niveau du packaging c'est pas très gros. Je sais pas combien de millilitres on a 15 millilitres, mais il en faut très peu, c'est très riche. Et ça sent très bon, ça sent les fleurs, ça sent très bon. Donc j'ai d'autres produits de cette gamme là que j'avais acheté chez Lidl. En général les produits soins de chez Lidl je suis jamais déçue, donc je vous en referai un détail de ce produit dans les produits terminés, mais en général je suis jamais déçue, donc vraiment j'aime beaucoup ce produit. Ensuite en matière de sérum pour le matin, de la marque Petit Labo, j'utilise donc ce sérum anti-âge riche en caviar. Donc à l'intérieur on a des petits grains d'or et j'en suis déjà aux 3/4 je dirais. Donc je mets une goutte ici, une goutte ici, une goutte ici, une goutte ici, et je viens faire des mouvements de pression. Et je trouve qu'il pénètre très rapidement dans la peau. Il laisse la peau assez souple le matin. Donc moi je l'utilise pas le soir parce que le soir j'en utilise un autre. Et franchement il y a 50 ml et je trouve qu'il est pas mal du tout. L'effet anti-âge, bon pour l'instant je dirais que ça fait son job. Mais c'est ce que j'aime bien, c'est que ça fait on a la peau un petit peu élastique en utilisant ce produit. Donc et c'est fabriqué en France. Donc puisqu'on est aux soins pour le soir, j'ai intégré, comme je vous l'avais présenté je crois dans un vlog ou dans je sais plus trop quelle vidéo, une ampoule de la marque SVR. J'ai pris la vitamine C, c'est un concentré d'éclat régénérant anti-rides, donc elle est enrichie en vitamine C. C'est fabriqué en France également. Donc moi je l'utilise le soir, donc c'est une petite pipette à gouttes comme ça. Donc je viens prendre une dizaine de gouttes, je viens réchauffer la matière dans mes mains et je viens appliquer par mouvement de pression en évitant le contour des yeux bien sûr. Mais ça sent très bon et je trouve que ça pénètre assez rapidement, ça laisse pas quelque chose de gras et j'aime beaucoup ce produit. Ouais, franchement je suis ravie. J'en ai une autre à tester, la B3, je crois que l'autre je la garderai pas, mais la B3, celle qui était en A je crois que je la garderai pas, mais celle-là, la B, oui je la testerai également. Puisqu'on est aux soins du soir, la crème de soin du soir, j'utilise celle-ci de chez Action, qui est dans la gamme Elisa Jones. C'est la Restoring Night Cream. Donc c'est une crème qui est assez riche quand même et qui sent relativement bon. C'est un gros pot en plus, je crois, je sais plus combien on a 50 ml. C'est fabriqué en Allemagne et on a la peau vraiment bien hydratée après. Je trouve que c'est bien, voilà, même si on a la peau comme moi mixte à grasse, il faut la nourrir, hein. Il faut absolument nourrir votre peau.
que soit votre type de peau. Et celle-ci, je trouve qu'elle fait vraiment bien le job pour un tout petit prix en plus. Et j'avais oublié en soin pour le matin, le soin que j'utilise en ce moment, c'est le soin matifiant. C'est une poudre matifiante mat, super hydratant, matifiant et hydrate pour le matin, qui a 90% d'origine naturelle. C'est la nouvelle gamme de chez Sephora qui sont un petit peu plus clean au niveau de la compo. Et j'aime beaucoup ce produit. Je pense que dans cette gamme-là, j'en testerai d'autres parce que j'aime beaucoup ce produit. Donc je pense qu'en matière de soins, on en a fait le tour pour le visage. On va passer au corps. Donc j'ai utilisé deux produits ce mois-ci. Cette huile nourrissante corps et cheveux de Roger Gallet. J'adore le parfum de cette gamme-là. Gingembre rouge. Je pense que s'il y a le parfum, il va falloir que je me le trouve. Ça sent vraiment très bon. C'est aux huiles de fruits. Donc vous pouvez l'utiliser sur les cheveux et le corps. Moi j'utilise sur les pointes de mes cheveux quand je viens de laver les cheveux avant de sécher. Et je l'utilise également sur le corps, les jambes. Et franchement, je l'ai utilisé hier soir et ça sent encore sur la peau. Donc franchement, c'est cette petite chose là. Je sais qu'il y en a plusieurs d'autres parfums. Mais les produits Roger Gallet, vous savez que je les aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque là. Ensuite, je vous en avais parlé dans un vlog, je vous avais présenté dans un vlog, je vous avais dit que je vous donnerais un petit peu mon avis sur le tiroir beauté du mois de janvier. Donc c'est de la marque Mademoiselle en Provence, c'est la gamme, c'est une ancienne Miss France qui a créé ça, c'est Chloé Morteau. Ce sont des produits à base d'origine naturelle, donc celui-ci il a 95,5% d'origine naturelle. Donc c'est un lait pour le corps, il est hydratant et relaxant. Alors il est à la lavande et à l'angélique, ça sent très très bon, ça pénètre assez rapidement. Ce que j'aime beaucoup c'est le bouton ici, bouton pouce mousse quoi. Ce qui permet, pour mettre la crème, ça permet vraiment de s'en mettre. Donc je le laisse dans la salle de bain, comme ça quand je sors de la douche je m'en mets un petit peu partout. Et le soir quand je vais au lit, eh bien je prends une rasade et je m'en tartine les mains avant d'aller au lit, une fois que j'ai lavé les dents. Voilà, vous savez tout. Donc c'est fabriqué en France et franchement je trouve que les produits sont pas très chers. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos et je crois qu'il y a un code promo en ce moment. Je sais pas trop je sais plus ce que ça donne, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Comme toujours, hein, s'il y a une question, bien souvent c'est en barre d'infos. Ensuite on va passer en matière de fond de teint. Ce mois-ci, non en base, puisqu'on va commencer par les couches. Hein. En base j'ai utilisé que celle-ci de ce mois-ci et franchement elle est tip top. C'est une base de chez Makeup Revolution qui est un petit peu la ville de la Tasha je crois. Je vous mettrai une petite photo si je la retrouve. Donc à l'intérieur c'est une base qui est crème comme ça. Et on a une petite genre de petite cuillère pour pouvoir prendre la matière. Donc moi j'en râpe un petit peu. Je viens un petit peu chauffer la matière sur mes mains. Et je viens l'appliquer essentiellement sur ma zone T. Et depuis que je l'utilise je ne repoudre quasiment pas mon teint. Je ne repoudre quasiment pas mon teint jusqu'au soir. Ça dépend les jours, si je suis sortie, si j'ai fait un petit peu plus de choses ou quoi. Mais en général, eh bien, je trouve qu'elle fait vachement bien le job. Je vous la conseille si vous avez la peau mixte à grasse, je vous la conseille. Franchement, elle est top. Ensuite, en matière de fond de teint, j'en ai quasiment porté, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. J'ai porté ce combo puisque je mélange deux teintes en fait. La F4 qui est un petit peu trop foncé pour moi, qui est un petit peu, je dirais, trop orangé. Et je mets là une petite touche de F05. Donc c'est le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution. Ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint, c'est qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez trop, ça a tendance à filer dans les plis, etc. Donc moi j'ai trouvé vraiment la bonne mesure. C'est une demi-pompe de celle-ci et une toute petite pointe de celui-ci. Donc j'aime beaucoup ces deux fonds de teint, ils sont vraiment top. Enfin ce fond de teint puisque c'est un seul fond de teint. Et moi je l'utilise, je l'applique au pinceau et il se fond dans la peau. Voilà, faut pas en mettre trop, franchement je l'aime bien. Et en combo avec eh bien, le Conceal and Hydrate qui est dans la même gamme. Il est enrichi en acide hyaluronique et en acai, je sais pas comment ça se prononce. On a un embout un petit peu comme le Tarte, hein, comme ceci. Donc j'aime beaucoup ce concealer. Donc là celui que j'utilise en ce moment c'est la teinte C1. Et je l'aime beaucoup. Pour poudrer tout ça en ce moment j'utilise la poudre de chez You Are Cosmetics. Qui est la haute définition clear. Donc c'est une poudre transparente. Donc moi j'ai coupé le tamis, il y avait un tamis au milieu, je l'ai coupé pour pouvoir mettre dans mon petit pot puisque pour me mettre dans un petit couvercle parce que ici le couvercle est bombé
Donc on peut pas mettre dans le couvercle. Et je viens appliquer ça avec ma houppette Linda Albert que je ne quitte plus, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Donc voilà, la poudre elle est bientôt terminée, donc je pense que je passerai bientôt à l'autre. Vous aurez mon avis. Franchement elle matifie bien, fait bien le job, elle fixe bien le make-up. Et moi j'en mets une bonne couche avec ma houppette. Je laisse un petit peu imprégner, 5 minutes à peu près. Et après je viens tout flouter avec un pinceau. Et franchement j'aime beaucoup le rendu qu'elle donne. En matière de bronzer ce mois-ci, je pense que je vous l'ai déjà présenté le mois dernier. C'est ce petit duo, le Sculpt Glow de la gamme Focallure. Qui est un bronzer et un highlighter à l'intérieur. J'aime beaucoup la teinte du bronzer, je trouve qu'il fait vraiment bien le job. Il se travaille très bien, il s'estompe très bien, il fait très bien le job. Et l'highlighter, donc c'est celui que je porte également aujourd'hui. Franchement, il est magnifique. C'est un tout petit prix, vous pouvez les retrouver sur le site de Focallure directement ou sur le site de AliExpress. Et franchement, aucun problème. Je crois qu'on peut même le retrouver sur Amazon. J'essaierai de vous mettre plusieurs liens. Et en matière aussi d'highlighter, j'ai utilisé celui-ci qui était dans mon duo, celui-ci qui est terminé. C'est le Sculpt Glow Sand of Time de chez Makeup Revolution. Celui-ci c'est un highlighter mais qui est un petit peu plus rosé que l'autre. Celui-ci il est un petit peu plus doré. Et en matière de blush, j'ai utilisé principalement ce trio qui était un trio tarte, donc qui est malheureusement out of stock. Celui-ci c'est lequel? C'est le Frosty Sleigh Bell Shimmering. Donc à l'intérieur vous avez, j'ouvre dans le bon sens, voilà. Vous avez un highlighter, vous avez et deux blushs. Donc j'ai principalement utilisé donc le doré pour ce mois-ci. Et puis pour fixer tout ça, eh bien j'ai intégré, puisque j'ai fini mon autre précédent fixateur make-up, j'ai intégré celui-ci de chez I Heart Revolution, I Heart Makeup. Qui est le Fixing Spray. Celui-ci il a un parfum ou pas? Je ne sais plus, c'est le violet. Je sais plus s'il a un parfum. Enfin c'est le violet et je trouve qu'il fait vraiment bien le job. Donc ça j'en ai un autre dans un autre parfum je crois. Donc ceux-là font vraiment bien le job. En matière de mascara et de liner, donc le liner que je porte aujourd'hui, c'est un de mes liners préférés chez Makeup Revolution. C'est le liner qui est tout rose gold. La pointe est très très fine comme vous le voyez sur le close-up. C'est très très fin, il se travaille très bien, ça se glisse tout seul. Franchement ça c'est une merveille et dès qu'il va être terminé j'en rachète, c'est sûr. Pour le mascara, gros coup de cœur et belle découverte pour ce mascara de chez Sephora qui est le mascara volume extra large immédiat, le Size Up. La brosse est super, elle attrape très très bien les cils. Je fais 2 couches et franchement elle fait bien le job. Il s'effrite pas tout au long de la journée, il se démaquille très très bien. Franchement pour le prix il est vraiment top. Il est ultra noir, il s'écrit ultra black. Vraiment il fait tout ce qu'il promet. Donc franchement je crois qu'il est à 12,99 pour le prix foncé. En matière de lèvres ce mois-ci, alors j'ai principalement utilisé, je suis toujours revenue à ces rouges à lèvres ce mois-ci. Donc j'ai beaucoup utilisé ces 2 rouges à lèvres de chez Sephora, les sans transfert. Ce sont mes rouges à lèvres mat préférés, comme je vous l'ai déjà dit je pense dans plusieurs vidéos. Si vous me suivez depuis un petit peu longtemps, vous savez que ceux-là c'est mes préférés. Donc j'ai beaucoup porté le 41 qui est le Vintage Rosewood. Très joli, il est sublime au niveau de la teinte. J'ai également beaucoup porté le Dark To Be Pink sans gloss et franchement ils ont une tenue top, ces rouges à lèvres, il est vraiment très joli. Ensuite j'ai pas mal porté, puisque c'est un de mes préférés dans les Matisteria de chez Arc-en-Ciel, le Oriental Mauve, hein, comme vous le voyez. Je vous mets des petites photos avec des rouges à lèvres portés, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc c'est le 378. Il est vraiment magnifique. Ensuite j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Je les ai découverts lors d'un envoi presse de la gamme Pixi, de la marque Pixi. Ce sont les rouges à lèvres mat de chez Pixi. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est le Coral Bang. J'ai mis un gloss par dessus. Et celui-ci c'est pareil, j'aime beaucoup, c'est le Berry Beauty. Il est très joli et la particularité de ces rouges à lèvres, c'est que ils sentent un peu la mandarine. Ils ont une tenue, aucune retouche, je ne fais aucune retouche de la journée, franchement, ils ont une tenue au top. Ensuite,
en matière de rouge à lèvres un petit peu plus nude, j'ai beaucoup porté celui-ci, le Caramello de chez Stila, qui est un marron nude, vous voyez, qui est un marron nude ici, juste ici, et je l'ai porté essentiellement en duo avec le Golden Parachute aussi de Stila. Je vous avais présenté un coffret qui était chez Beauty Bay, je crois qu'il est encore en promo, et ces glosses sont une merveille. C'est celui que je porte également aujourd'hui. Franchement, ces glosses sont une petite merveille. Ils sentent très très bon également, ils ont une bonne tenue, ils collent pas, enfin, vous voyez, ils sont très très agréables en matière de gloss. Franchement, je vous les conseille à 10 000 %. En matière de palette, j'en ai pas utilisé tant que ça. Voilà. J'en ai pas utilisé tant que ça. Donc celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, c'est le premier make-up que je fais avec cette palette. C'est celle que je vous avais présentée dans mon haul récemment, mon haul beauté. Je vous le remettrai en petite fiche si vous ne l'aviez pas vu. C'est une des nouvelles palettes de chez Makeup Revolution qui est dans les Forever Flawless. C'est la Bird of Paradise. Donc celle-ci, au niveau du packaging, ce sont des plumes de perroquet. C'est un ramage de perroquet, c'est magnifique. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée pour aujourd'hui. Et franchement, il y a plusieurs textures de fard dans cette palette. On a des pigments pressés qui sont avec un petit peu des paillettes pressées qui sont avec un petit peu de crème. Donc au niveau de l'application, c'est beaucoup plus facile. On a 3 fards qui sont crème. Donc le fard qui est juste ici, je l'ai utilisé aujourd'hui sur la paupière mobile. Je vais en rapprocher un petit peu. Sur la paupière mobile pour pouvoir l'utiliser. Et j'ai utilisé le Cardinal et le Tocamplé et le Jungle. Donc qui sont les fards qui sont orangés et verts de ce petit quattro là. Donc je vais la tester encore un petit peu en profondeur cette semaine, puisque là c'est la première fois que je la teste. Et je vous en redonnerai peut-être un avis dans un prochain vlog, etc. Ensuite, comme d'habitude, je vous mets des petites photos des make-up que j'ai réalisés avec ces palettes. Comme ça vous permet de voir un petit peu. Mais si vous voulez vraiment voir en temps réel, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram qui est Val Beauty & Co. Je vous remets ici mon petit pseudo et le lien est en barre d'infos. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé donc une autre c'est pas une Forever Flawless, mais c'est exactement le même packaging. C'est la Child with Cannabis Sativa, donc qui est quasiment que dans les tons vert et marron et un petit peu marron doré. Et franchement, cette palette, c'est une petite merveille. Franchement, je vous la conseille. Elle est toujours out of stock. Donc, si j'arrive à vous la retrouver, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une petite merveille. Ensuite, la palette Sébille de chez Makeup Revolution qui était en collab avec une youtubeuse ou une Instagram, je ne sais plus, qui s'appelle Sébille. Qui est la Night to Night, qui est une palette aussi de Makeup Revolution, donc qui se présente comme ceci. Alors, j'ai pas mal de petites choses à dire sur cette palette. Donc, dans cette palette, on a plusieurs différentes textures de fards. Je m'explique. On a une texture irisée, qui sont tous les fards qui sont ici, qui sont irisés. On a une texture avec les fards pailletés, donc notamment il n'y en a que 2 dans cette texture là. Les fards pailletés, celui-ci et celui-ci, qui sont aussi avec une petite crème à l'intérieur, donc qui permet de mettre sur la paupière sans colle à paillettes. Et franchement, j'ai été surprise, ça n'a pas bougé de la journée, ça n'a pas transféré sur le haut de la paupière. Franchement, c'est une petite merveille. Ensuite, on a des fards mat classiques et on a 2 fards à l'intérieur qui sont des fards crémeux. Alors, très déçue sur ces fards là, donc je vais vous en swatcher un, qui sont comme ceci, vous voyez. Alors, c'est de la crème, mais ça transfère sur la paupière supérieure. Alors, moi, je pense qu'il faut se servir de parce que c'est très crémeux, très huileux. Moi je pense qu'il faut se servir de ces, je vais les tester parce qu'il y en a 2 dans cette marque là, dans cette gamme là. Je pense qu'il faut peut-être mettre ça en aplat sur la paupière pour pouvoir après travailler les autres fards, peut-être les autres fards à paillettes. Donc à tester, à voir ce que ça donne. Mais voilà, juste ces 2 petits fards là qui m'ont donné une petite déception. Mais franchement cette palette est vraiment top, top, top. On peut faire une multitude de choses et vous avez du violet, vous avez du orangé, vous avez du rose, vous avez du jaune, vous avez du nude. Cette palette, franchement, je vous la conseille si vous êtes un petit peu experte, enfin, vous n'êtes pas débutante en make-up, je vous la conseille. Si vous êtes débutante en make-up, vous aurez peut-être du mal à travailler les fards. Palette
suivante, donc celle-ci je crois que je l'ai utilisée qu'une fois, mais c'est un dupe je crois d'une de Jeffree Star je crois, qui est la Red Alert la Red Alert dans les Reloaded. Donc c'est une palette qui a quoi 5 € franchement, et je crois qu'en ce moment il y en a 3, vous en achetez 3, vous en avez une offerte, un truc comme ça. Donc ces palettes là sont des palettes où les fards sont ultra pigmentés et les fards se travaillent très très bien. Vous voyez, les fards se travaillent très bien, un petit peu poudreux. Mais voilà, si vous cherchez si vous êtes débutante en make-up, vous cherchez des petites palettes pas très chères, je vous conseille cette gamme là dans les Reloaded. C'est pas mes préférés chez Makeup Revolution, parce que mes préférés ce sont les Flawless, les Forever Flawless. Mais celle-ci, voilà, si vous débutez, voilà, je trouve qu'elles sont pas mal et on peut faire des choses quand même très sympas avec. Je vais continuer avec Makeup Revolution. Ça c'est une palette que je me sers au quotidien. C'est une palette qui est pareil en must have chez Makeup Revolution. C'est la Maxi Reloaded de la Monster Matte. Ce sont que des fards mat, mais vous avez une déclinaison de couleurs vraiment top. Parce que des fois quand je fais un make-up, il manque une couleur de transition. Je dis ah il me faudrait un ton un petit peu plus clair, ah il me faudrait un ton un petit peu plus foncé. Et cette palette elle m'accompagne au quotidien. Je l'utilise quasiment tous les jours. Donc franchement si vous cherchez une palette de mat, elle est extrêmement top. Ensuite, cette palette là, vous étiez nombreuses à me poser des questions sur Instagram, me dire qu'est-ce que j'en pensais, etc. C'est la palette Magic Spell de chez You Can Be que j'ai acheté sur Amazon, qui est dans les tons vert et marron, qui se présente comme ceci. Donc cette palette là, franchement, elle est à tout petit prix, je crois qu'elle est à moins de 10 €, 8 € ou 9 € je ne sais plus. J'ai réalisé 3 ou 4 make-up avec, j'en ai fait un dans les tons marron, un dans les tons, il y a un fard ici qui est le Evil, qui est un petit peu dans les tons bordeaux, et le bordeaux avec le vert ça se marie vraiment bien. Et franchement, eh bien j'ai été très très surprise et agréablement surprise de cette palette, donc je vous la conseille à 10 000 %. Et c'est la dupe je crois d'une lame crème, la 2 ou un truc comme ça. Et franchement, cette palette est top, les fards mat se travaillent très bien, les fards irisés sont d'un crémeux, d'un irisé. Je vous conseille pour certains de les utiliser avec un petit goupillon mousse ou un petit goupillon en silicone pour donner encore plus d'intensité. Franchement, pour le prix, je vous la conseille à 10 000 %. Et pour finir, au niveau des palettes, il y a celle-ci de chez Morphe Brush qui est la 39S, c'est la Such a Gem, qui est une palette dans les tons violet qui est magnifique. Franchement elle est sublime, sublime, sublime. On peut faire des choses magnifiques avec des make-up très artistiques. Alors si vous aimez le violet, moi je vous dirais foncez, foncez, foncez. Comme toutes les palettes de chez Morphe Brush, elles sont top. Franchement c'est une valeur sûre, elles coûtent pas cher du tout je trouve les Morphe Brush, et c'est un très bon investissement. Ensuite, on va parler un petit peu série. Comme vous le savez, j'adore, je suis une sérivore, je mange énormément de séries. Donc on va commencer par Netflix, puisque après là j'ai un abonnement d'Amazon Prime pour 1 mois gratuit en essai. Comme ça je peux voir un petit peu ce qu'il y a sur Amazon Prime. Il y a les nouvelles aventures de Sabrina qui sont sorties. Je vais commencer la série. Je vais finir la 3, je crois que c'est la saison 3. Et franchement c'est une tuerie, qui est un petit peu une adaptation de Sabrina et Salem qu'on voyait un petit peu quand on était ado, et mais celle-ci un petit peu plus trash, un petit peu plus gore, un petit peu plus sombre, et j'adore, franchement j'adore, je kiffe. Donc là il y a des nouveaux épisodes qui sont revenus, donc là je vais me faire un petit plaisir de regarder ça. Et il y a également donc la série Sex Education, donc la saison 2 est sortie. Donc c'est une série sur la vie des adolescents, sur leurs histoires de cœur, sur leurs histoires de sexe, etc. Et alors c'est... Franchement il y a des scènes très épiques, très marrant, et je pense que si vous avez des ados, je pense que c'est une série à leur faire regarder, parce que franchement ça aborde plein de sujets sans tabou, et voilà, le sexe c'est pas sale, c'est pas tabou, et je pense qu'il faut l'aborder avec les ados, notamment pour se protéger, voilà, puisque le préservatif c'est obligatoire. Donc voilà, s'il y a des ados qui me suivent, hein, préservatif obligatoire. Obligatoire, pas de préservatif, pas de rapport, c'est simple. Voilà, donc chez nous on est très ouvert au niveau de ça, au niveau de discuter ça avec notre ado, puisque Enzo a 15 ans,
donc on est en plein dedans. Donc je pense que cette série elle est vraiment bien faite et voilà c'est très drôle. Mon mari a regardé quelques épisodes avec moi, il me dit mais c'est marrant cette série et je dis oui c'est vraiment très marrant. J'ai également terminé Perdu dans l'espace, puisque la saison, je sais plus quelle saison il y avait, c'est une famille qui est envoyée de colons, qui est envoyée sur Alpha du Centaure pour voilà, puisque la Terre a été envahie par une météorite et que l'air est de plus en plus irrespirable, etc. Et ils veulent recréer en fait une autre vie sur Alpha du Centaure, sur une colonie, et il leur arrive plein de choses, voilà, et voilà, c'est fantastique, c'est donc je vais pas trop vous en dire, sinon je vais vous donner toute la trame de la série, mais si vous aimez la série fantastique ou les choses dans l'espace, les choses un petit peu futuristes, voilà, c'est fait pour vous. Donc voilà un petit peu les séries que j'ai regardées en ce moment. J'ai également fini Un soupçon de magie. Donc ça, mon mari, comme il me dit, oui, c'est un peu cucu. Mais bien, c'est léger. Voilà, c'est une femme qui a un peu des dons de médium. Et puis, voilà, c'est autour de leur vie de famille. Voilà, c'est très léger, mais j'aime beaucoup cette série. Donc voilà un petit peu les séries que j'ai regardées en ce moment. Également que j'ai regardé sur Amazon Prime, c'est Carnival Row. C'est une série qui se passe pareil avec des fées, c'est très fantastique, avec un acteur qui est voilà. Et franchement cette série elle est top, j'ai hâte de voir la saison 2, donc je pense que je prendrai rien qu'Amazon Prime pour regarder la saison 2. Voilà, donc un petit peu pour les séries que je regarde actuellement. N'hésitez pas à me dire en type de série fantastique ce que vous avez aimé, etc. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu Dracula, vampire, fantastique, fée, féerique, voilà. J'aime beaucoup ce type de série. Donc là il y en a plusieurs qui sont arrivés sur Netflix que je vais sûrement commencer. Et il y a aussi La Désignée Survivant que je... Voilà, c'est une série un petit peu plus politique américaine, FBI, enfin tout ça. Et c'est pas mal aussi. Donc voilà un petit peu pour toutes les séries que je suis en train de suivre. Et ben voilà. Un petit peu pour les produits aussi que j'ai utilisés pour ce mois de janvier. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos découvertes, vos crushs de mois de janvier. Ça me permettra également bien, de les tester. Donc je me suis pas attardée sur tout ce qui était masque, soins, etc. Ça je pense que je vous le présenterai peut-être dans le prochain tiroir poté, puisque là on avait déjà suffisamment de choses à présenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc dimanche pour un vlog et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.